Bonsoir à tous, dimanche soir il est 18h10 et nous allons faire un point du marché, un point de la semaine qui s'est écoulée du 13 au 17 et nous allons voir un petit peu grosso modo la stratégie pour la semaine, voire les semaines à venir. Puisqu'il s'est passé des choses, nous allons le voir. Alors on va commencer par le market map qui représente les performances, qu'elles soient positives ou négatives, des différents secteurs. Et nous voyons que c'est du rouge à peu près partout sur une semaine, excepté sur pétrole et gaz, agroalimentaire et boissons, automobile et équipementier. Effectivement, c'est des secteurs qui finissent dans le vert. D'accord. On voit effectivement que Valourec et Total ont beaucoup moins souffert que le reste, et notamment les banques par exemple. Banque, pourquoi? Eh bien parce que il y a longtemps que nous étions, comme partout ailleurs, sur un objectif que nous avions donné, un objectif moyen terme qui est une résistance technique. Le marché, il a distribué, on va le voir un petit peu plus tard, j'en ai très largement parlé dans les vidéos d'avant, il distribuait et donc les bancaires ont corrigé sous fond de rumeurs de grec exit vendredi sur les salles des marchés. Le reste, bah oui, c'est du rouge partout, mais de toute façon, il y a un petit moment que je l'annonçais, le potentiel de hausse était très limité, voire quasi nul. D'accord. Il en reste effectivement sur pétrole et gaz. On va voir notamment que Valourec est sur une résistance avec des indicateurs haussiers. Sur l'agroalimentaire et boissons aussi. Néanmoins, il semblerait, on va voir un petit peu plus tard, on va essayer de confirmer ça ou d'infirmer, que nous soyons partis pour une correction. Alors, nous avons eu une semaine placée sous le signe du retour des volumes, mais attention, ces volumes sont sur les phases de baisse. J'en avais parlé déjà il y a 3-4 jours avant le décrochage. Je disais attention, notre objectif il est touché. Maintenant, il s'agit de se poser les bonnes questions. J'étais assez catégorique sur la vidéo de mercredi ou jeudi. J'étais même plutôt très catégorique. Je disais le marché ne peut pas aller plus haut pour l'instant. Il n'y a plus de volume du tout et le volume est revenu sur les phases de baisse, et voire même sur les phases de stabilisation, ce qui effectivement décrit bien un marché qui était en distribution. Nous avons eu des rumeurs sur la Grèce, comme je l'ai dit, c'était vendredi. Attention aux éventuels beer traps, hein, ça va être, on va le voir, ça va être primordial de ne pas tomber dans le piège. On a des titres qui sont déjà sur support pour certains. Les titres ont corrigé déjà 23,6% de la précédente phase de hausse. C'est pour ça qu'il va falloir être prudent avec des indicateurs aussi haussiers. Eh bien, on va pouvoir prendre nos bénéfices sur les supports et faire très attention quand même tant qu'on n'a pas une baisse court terme avérée. Le dollar qui consolide, mais l'euro qui ne profite pas de ça. Alors l'euro profite un peu de ça, mais pas énormément. Et on va voir même qu'on est en pattern correctif sur le graphique 1 heure et que nous pourrions avoir très rapidement une vague de baisse. Des trimestriels décevants aux US. Attention, c'est pas du tout considéré comme structurel, mais plutôt comme conjoncturel, dû à l'effet dollar qui est beaucoup trop haut. Ce dollar, eh bien, évidemment, il pâtit des incertitudes sur la politique monétaire de la Fed, qui semble un petit peu se détendre et dire que peut-être les taux ne seront pas remontés en juin. On va voir qu'on a aussi un consensus dominant qui constate la reprise économique en Europe, notamment Mario Draghi mercredi, mais aussi le G20 vendredi, et des indicateurs techniques, notamment les PMI, les différents PMI, la consommation européenne, voire même la confiance en industrie, qui est meilleure qu'avant, nettement meilleure. Et toute la question va être de savoir si c'est effectivement structurel ou conjoncturel, bien que Mario Draghi, lui, dise attention, il n'y a pas assez d'efforts de fait au niveau structurel pour appuyer ce que fait la BCE en ce moment. Il s'agira donc de ne pas tomber dans certains pièges, notamment ne pas perdre le contexte technique très haussier que nous avons connu, d'accord. C'est-à-dire nos objectifs long terme, il ne faut pas les perdre de vue, il faut vraiment se situer en fonction des différentes unités de temps dont on parle, puisque une des particularités d'un marché en consolidation, eh bien, c'est que certaines unités de temps sont vendeuses, donc avec des indicateurs baissiers, et le reste demeure haussier. Donc il va falloir faire attention et donc ne pas trop hésiter à racheter les supports sur signal technique pour éventuellement profiter
de certaines jambes de hausse, d'accord, peut-être des dernières jambes de hausse, peut-être des derniers points hauts sur certaines actions. Nous avons un calendrier d'entreprise qui commence à être chargé. Et puis surtout, attention, le VIX, lui, il ne confirme pas encore par une hausse la baisse des différents indices. Il ne faut pas perdre de vue non plus que le marché américain, pour nous, est en pattern correctif, malgré le décrochage de vendredi, ce qui veut dire qu'il va falloir bien identifier les niveaux de rupture, et qui dit niveau de rupture dit niveau de rachat, puisque nous avons des indicateurs encore haussiers. Voilà. Ensuite, nous avons au programme lundi L'Oréal, chiffre d'affaires du premier trimestre. Mardi, Schneider, Essilor et Publicis, chiffre d'affaires du premier trimestre. Mercredi, attention parce que eBay, résultat T1. Eurotunnel, chiffre d'affaires du premier trimestre. Ipsos, résultat T1. Safran, Michelin, nous sommes sur le chiffre d'affaires du premier trimestre. Zodiac, résultat du T1. Jeudi, Amazon, Microsoft, Dassault Systèmes, Caterpillar, Technip, résultat T1, Pernod Ricard et Renault, chiffre d'affaires du premier trimestre. Attention parce que du côté macro, il y a un petit peu de news aussi qui viennent se greffer en fin de semaine. Vendredi, nous avons Air Liquide, chiffre d'affaires du premier trimestre, Suez Environnement, résultat du premier trimestre. Cette liste n'étant pas exhaustive, évidemment, il y a beaucoup d'autres annonces d'entreprises qui, à mon sens, sont secondaires, mais qui, comment dire, ajoutées les unes aux autres, peuvent être des catalyseurs à une hausse ou à une baisse du marché. D'une manière générale, que va-t-il se passer psychologiquement sur les marchés? Le marché peut être habité par deux visions. La première, il peut être omnibulé par la remontée des taux de la Fed. Ça, c'est quelque chose qui l'a un peu perturbé pendant un moment. On a vu qu'il y avait une hésitation. Maintenant, le marché, il a l'air assez sûr que les taux ne seront pas remontés en juin. Néanmoins, il y a quand même des échéances après septembre, etc. Alors, est-ce que le marché peut être affecté par une remontée des taux comme il est de coutume, ou bien est-ce qu'il va être omnibulé par les indicateurs macro et micro? Eh bien ça, c'est les graphiques qui vont nous le dire. Comme d'habitude, on va voir les cassures de niveau, que ce soit à la baisse ou à la hausse, selon la qualité des news qui vont tomber. La moralité, c'est que, et c'est là que ça devient vraiment très intéressant pour les analystes, il va falloir faire comment dire, attention à toutes les réactions, à tous les niveaux de support et de résistance, les volumes, où sont-ils, pour pouvoir dégager une stratégie pour les semaines à venir. Bien que la nôtre, on la connaît, pour l'instant, on est très clairement dans les clous, puisqu'on avait dit, bon, acheteur jusqu'à 5200, 5250, c'est fait. Puis, neutralisation de la hausse, ça ne veut pas dire vente à découvert massive, même si on a vendu de l'Eramet, on a vendu du Dassault Systèmes, etc. Mais ça, c'est des cas techniques marginaux. Maintenant, il y a les bancaires aussi, on va le voir un petit peu après sur le point technique, qui ont décroché. Mais il va falloir faire un melting pot de tout ça. Le marché, il est très technique. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Tout simplement, c'est notre niveau de réussite sur les analyses et sur les trades. Si on est tant dans les clous que ça, c'est que notre mode d'analyse fonctionne. Ça veut dire que le marché, il est très technique. C'est tant mieux. Pour l'instant, il n'y a pas de pic de volatilité, il n'y a pas de baisse majeure, puisque la baisse de vendredi, on l'avait très clairement anticipé la veille, et même 2-3 jours avant. C'était vraiment limpide. C'est vraiment des moments techniques où on peut se permettre d'être très catégorique. Et tout ça fait que ça devient agréable à travailler. En tout cas, c'est agréable déjà depuis un très long moment, mais c'est d'autant plus agréable que maintenant, il va falloir tenir compte de la saisonnalité, il va falloir tenir compte des résultats T1 Europe, des résultats T1 américains, chacun étant affecté par un différent problème sur la parité. D'accord, on a un euro qui devrait profiter de sa faiblesse, et on a un dollar effectivement qui devrait être handicapé par sa force. La question à se poser, c'est à quel niveau va-t-il être handicapé et comment le marché va-t-il percevoir ce handicap?
et surtout comparé au contexte de reprise économique constaté. Voilà, c'est tout pour le moment au niveau, en tout cas, on va dire fondamental. Je vais donc mettre fin à cette vidéo et puis en suivant arrive la vidéo technique. On va définir les objectifs de hausse, de baisse, les stratégies, notamment sur Schneider, Sanofi, Eurotunnel, Yahoo. On va vérifier un peu comment fonctionne Facebook et compagnie. Voilà, comme ça vous pourrez voir ça en 2 fois. Merci de votre attention, à plus tard.